Salut à tous et bienvenue dans la présentation du travail du groupe 6 portant cette fois-ci sur l'unité d'enseignement sûreté du système et qui s'articule autour de la logique de OR. Notre travail est structuré comme suit. En grand 1, nous aurons la description de la logique de OR. En grand 2, nous aurons l'implémentation. Et enfin, en grand 3, on aura un exemple d'application. Sans plus tarder, nous allons commencer par la description de la logique de OR qui sera faite par moi-même Elsa Manfo. Nous pouvons retenir la logique de OR qu'elle permet de prouver qu'en partant d'un état initial, vérifiant certaines propriétés ou conditions, en effectuant une série d'instructions, on obtient un état final vérifiant d'autres propriétés. Cette logique comprend donc trois composantes au vu de la description. La première, c'est la précondition, qui est un prédicat qui décrit la condition sur laquelle s'appuie la fonction pour une exécution correcte. La seconde condition, c'est un fragment de code. La dernière, c'est une post-condition, qui est un prédicat décrivant la condition que la fonction établit après une exécution correcte. Pour la suite de la description, je vais passer la parole à M. Idrissa Mahamat. Merci Madame Elsa Manfo de m'avoir passé la parole. Moi c'est Lawan Mamad Idrissa et je continue la suite de la description. Ici nous avons un triplet de OR qui est constitué de la précondition d'un programme et de la post-condition. La précondition et la post-condition sont des formules logiques représentant des propriétés sur les variables du programme. En général, il s'agit de la formule de la logique des prédicats. Si la précondition est vraie à l'état initial et le programme termine, alors la post-condition sera vraie et à l'état final. L'algorithme résultant de cette logique est le suivant. On vérifie si la précondition est vraie à l'état initial et que le programme se termine, alors la post-condition l'est aussi, et en notant Q est vrai. Pour cela, on a défini des règles de déduction. On a J qui part de 1 jusqu'à N sur J. Par déduction, on aura le triplet aussi qui part de 1 jusqu'à N sur le triplet. Et je termine ici, sans toutefois tarder, je passe la parole à Monsieur Lam. Merci. Pour la suite. Merci, Idrissa de m'avoir passé la parole. Nous allons ici parler de la notion de faible précondition et de forte post-condition. Alors, nous allons commencer par déterminer la post-condition, puis déterminer la plus forte post-condition. Soit le triplet x égale à 5, à x on affecte x fois 2 et vrai. Ici, notre post-condition est vraie. Pour déterminer donc la forte post-condition, si P pro Q et pour tous les Q tels que P pro Q' et Q' implique Q, donc Q est la plus forte condition. Exemple, x égale à 5, à x on affecte x fois 2, vrai. X égale à 5, à x on affecte x fois 2, tel que, et pour tout x supérieur à 0, x égale à 5, à x on affecte x fois 2, x égale 10 et x égale à 5. Notre plus forte post-condition ici est x égale à 5, à x on affecte x fois 2 et x égale à 10. Car elle vérifie x égale à 10 qui est vrai, elle vérifie aussi x qui est égal à 10 implique que x est supérieur à 0. Elle vérifie aussi x égale à 10 et x est supérieur à 0. Je vais donc passer la parole à monsieur Assoua pour la suite. Merci. Merci, Monsieur Land, de m'avoir passé la parole. Je vais directement continuer à présenter, à donner un exemple d'application pour la logique de OR. Considérons l'exemple ci-dessous et essayons de prouver la correction de ce dernier. Nous allons commencer d'abord à initialiser certaines valeurs. On initialise le R à 1, le compteur I à 0, le petit n à 1,
en utilisant la boucle tant que I est inférieur à M, on exécute, on entre dans la boucle et R est égal à R fois N et on incrémente le compteur. On répète cette action jusqu'à I soit supérieur à M et on ressort avec R. L'objectif est de prouver que ce programme calcule la nème puissance de M et stocke la valeur dans R. On peut poser la post-condition suivante. R égale à N exposant M. Maintenant, on cherche à déterminer la précondition avec un peu de raisonnement logique. Nous pouvons avoir M supérieur à 0 parce qu'on ne prévoit pas une division par 0 et on évite le calcul de 0 avec N supérieur à 0. D'où la précondition sera M supérieur à 0 et N supérieur à 0. Sans plus tarder, je vais directement passer la parole à Madame Elsa Manfou pour nous conclure le devoir. Merci, Monsieur Dominique Assoin, de m'avoir passé la parole. En conclusion, nous pouvons donc dire que la logique de OR comprend 3 composantes. Une fois, on doit d'abord déterminer la précondition, sachant qu'on possède le fragment de code, et ensuite, on va arriver à la fin, qui sera dans la post-condition. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous dans une nouvelle vidéo pour écouter cette fois-ci le travail sur OpenMPI. N'hésitez pas de vous abonner, s'il vous plaît.